Bonjour, ici les WebArt reporters en direct du FFA. Avec nous, vous allez connaître les moindres secrets du festival grâce à des reportages qualitatifs, poignants et 100% véridiques. Le FFA est-il vraiment adapté à tous les publics? Les cocktails du Mercure sont-ils aussi bons que la légende le dit? Le combat Caris et Booba va-t-il vraiment se dérouler? Dieu et le Père Noël sont-ils la même personne? Autant de questions auxquelles ce reportage ne répondra pas. Mais aujourd'hui, lors de nos déambulations, nous sommes tombés sur une exposition du travail photographique de Philippe R. Doumic. Et en nous renseignant, nous avons découvert un documentaire complétant cette exposition. Nous avons voulu partir à la recherche des auteurs de ce film pour en découvrir davantage sur cet intrigant personnage. Allons-nous réussir à retrouver Laurence R. Doumic et Sébastien Cochon? Bonjour Laurence. Bonjour. Nous avons réussi à vous retrouver. On va vous poser quelques petites questions, faire une interview. Première question. Est-ce que Sébastien Cochon, votre partenaire pour ce documentaire, il était vraiment à la recherche de vos pas, des traces de vos pères, ou c'est un peu scénarisé? Comment ça s'est passé? En fait, c'est un documentaire à 2 partitions avec un chef d'orchestre qui est mon père. Donc il y a 2 voix qui se font entendre dans ce film. Il y a celle de Sébastien qui est en fait pas quelqu'un de relié à mon père, puisque c'est un peu une personne extérieure qui intervient dans le film et qui lui est un passionné de photos. Donc en fait lui est collectionneur, passionné de photos. Donc oui, effectivement, lui il a vraiment mené son enquête et ça s'est vraiment passé. C'est un documentaire comme c'est raconté. C'est-à-dire qu'en fait il a fait ce cheminement qui est parti d'une petite photo qu'il a trouvée sur eBay, et de ce cheminement il est arrivé jusqu'au trésor en fait qu'il a retrouvé, que je l'ai invité à retrouver chez mon père en fait. Donc ça s'est passé comme ça. Donc ça c'est sa partition, et puis moi il y a la mienne qui est beaucoup plus intime, personnelle, qui est en fait mes questions à moi, mes questions personnelles, celles que je me pose sur mon père. Et ce que je peux aussi dire de lui, raconter de lui, ce qu'il m'a aussi raconté. Donc c'est vraiment un film à deux partitions. Je pense que c'est ça qui fait un peu la singularité du film. C'est que ce n'est pas uniquement une voix, mais 2 voix, deux parcours, 2 cheminements qui se croisent et qui finalement se nourrissent aussi, puisque en fait l'un alimente l'autre. Les questionnements de l'un alimentent les réponses de l'autre. Enfin c'est vraiment 2 voix qui se complètent et qui construisent le film, finalement, avec les photos, bien entendu. Parce que les photos ont aussi une partition propre. Donc finalement, c'est un film assez complexe. Assez complexe parce que plusieurs histoires qui s'entremêlent. L'histoire des photos qui aussi sont un peu les éléments qui sont médiateurs dans le film. C'est vraiment par les photos qu'on va vers les gens. Donc les photos aussi racontent leur histoire. Elles racontent l'histoire de mon père et elles racontent l'histoire des artistes de l'époque. Elles racontent l'histoire aussi d'une époque. Et elles sont aussi, elles portent aussi, elles permettent aussi d'aller au-devant évidemment des gens qui vont les commenter. Tout passe. Donc voilà, ça fait un film assez compliqué finalement, assez complexe, qui a l'air simple, mais qui est quand même avec une construction plutôt complexe. La motivation de ce documentaire, c'était uniquement de rendre, on va dire, un hommage à votre père, ou il y avait aussi une passion du cinéma derrière et si oui, est-ce qu'il y a des projets futurs, quelque chose comme ça? Je pense que la motivation, oui, c'était évidemment de rendre à mon père ce qu'il m'a donné. Bon, d'abord, je pense que je fais mon métier de documentariste. C'est lui, quelque part, qui m'a donné cette envie, enfin, qui m'a encouragé à faire ce métier. Et j'avais envie de lui redonner tout ce qu'il m'avait donné, humainement parlant, enfin, tout ce que j'ai pu recevoir, non seulement en tant qu'artiste, ce que j'ai appris de lui en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'humain. Enfin voilà, donc c'était d'abord ça, je pense, lui dire merci, et aussi au-delà de ça, remettre son œuvre dans la lumière, parce qu'elle avait été un petit peu oubliée, même beaucoup. Donc cette envie effectivement de lui rendre justice, peut-être on peut le dire comme ça. Enfin je sais pas, chose qu'il a jamais demandé au demeurant, mais moi j'avais envie, j'avais besoin de le faire.
Après, évidemment, il m'a raconté plein d'histoires parce que mon père, il parlait peu de ses photos. Il disait jamais j'ai fait cette photo. Il disait nous avons fait cette photo avec Jean-Paul Belmondo, avec Jean-Louis Trintignant. Pour lui, le modèle était aussi celui qui suscitait la photo. Suite au documentaire, est-ce que les cahiers du du cinéma, a accrédité les photos de votre père ou non? Oui, oui, maintenant elles sont créditées. Je pense que en fait, les photos n'ont pas été créditées à l'époque où est sortie la couverture, la photo de Godard, ce qui est expliqué dans le film. Ben, on trouve encore des photos sur des sites qui ne sont pas crédités. Il y a encore des photos qui ne sont pas créditées. Mais je pense qu'on va en trouver de moins en moins, je pense. Mais oui, oui, c'est vrai que bon, il y a eu effectivement à une époque des photos. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, après, cette photo a pris beaucoup, beaucoup de valeur puisqu'elle est devenue, enfin, entre autres, la photo de Godard, c'est devenu la photo emblématique du cinéma de la Nouvelle Vague. Vous saviez pourquoi votre père il parlait pas trop attends, de son travail voilà, au cinéma? Je pense qu'il était très très humble, il n'avait pas forcément envie de se mettre en avant. C'est quelqu'un qui n'aimait pas, enfin je le dis dans le film, c'est quelqu'un pour qui en fait les honneurs étaient quelque chose d'un peu vain et mortifère. Parce que je pense que courir après les honneurs, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire se retourner sur son passé, revenir en arrière. Et je pense que lui, il n'aimait pas revenir en arrière, il aimait aller en avant. Donc en fait, c'était un peu contraire à son mode de fonctionnement. Donc voilà, je pense que c'est une des explications. Après, je saurais pas dire, il en parlait pas parce que je pense que voilà, c'était lié à une période un peu révolue, fermée. Enfin, non pas qu'il n'ait pas aimé. Et puis il parlait pas de lui en tant que. Je pense que c'est quelqu'un qui fondamentalement était très très humble. Il se voyait pas du tout, il se voyait pas comme artiste, il se définissait pas comme artiste. C'était voilà, je pense une façon de penser qui est un peu difficile aujourd'hui à comprendre à l'heure où les gens font beaucoup de selfies et les mettent mettent des choses en avant et où on est obligé de se vendre, où on a envie de diffuser des choses qu'on fait. C'est un peu difficile de comprendre ça, mais je pense qu'à l'époque où mon père faisait des photos, les photographes étaient des artisans, c'était des gens qui faisaient un métier comme un autre. Voilà, et pas forcément des gens qui voulaient être reconnus comme des grands artistes. Est-ce que vous saviez si votre père a été lié d'amitié avec certaines célébrités ou pas? Alors oui, bien sûr, il m'a raconté toujours il était resté ami, avec Jean-Claude Brialy. Et qu'il avait revu des années plus tard et qu'ils avaient parlé comme si c'était toujours connu. Et il a été aussi assez proche de Jean-Pierre Cassel. Pourquoi n'avez pas vous ouvert la pièce fermée de votre maison pendant tout ce temps? Je pense que en fait, après la disparition de mon père, j'étais très très malheureuse. Et avant de perdre un photographe, j'ai perdu mon père. Donc je pense que j'associais cette pièce peut-être au photographe et que j'étais trop dans le chagrin, par rapport au fait que à la disparition de mon père, pour me replonger tout de suite dans le travail du photographe. C'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour ouvrir cette pièce. Oui, j'ai pas fait tout de suite. Merci beaucoup pour cette interview, Laurence. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir regardés. À une prochaine fois dans une nouvelle interview de Web Art Reporters.